Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Memhe, feuille numéro 45, tout en haut de la page Gemara. Tanu Rabbanan, nous faisons j'enseigne dans une braïta. Aïch mechassin otoperek echad mifanal, l'homme qui est lapidé, on le couvre sur une petite surface pour couvrir sa nudité devant, veisha et une femme, shnei prakim, deux surfaces, ben mifanea, ben melacharea, une devant et une derrière. Chez Kula Herva, parce que c'est entièrement de la nudité. Diver Rabbi Yuda, parole de Rabbi Yuda, Chachamim Ombrim, et les sages disent, Aishis Kala Arom, l'homme, on le lapide dénudé, Ven Aishanis Kelet Aruma, et la femme n'est pas lapidée dénudée. Maïta Mayou de Rabbanan, quelle est la raison des sages? Amarkra, parce que le verset dit, Veragemu Oto, et ils le lapideront lui, Mai Oto. Qu'est-ce que ça veut dire lui? Il est ma Oto Velo Ota, si ça veut dire lui et pas elle, donc pas une femme, vaketiv. Pourtant il est écrit, concernant celui qui a pratiqué l'idolâtrie, tu sortiras cet homme-là ou cette femme-là et vous les lapiderez. Et là, mai Oto, mais alors que veut dire le mot lui? Oto Velo Kesuto, pour dire lui sans ses vêtements. Haota biksuta, et de là on apprend que elle, la femme, elle est lapidée avec ses vêtements. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, Oto belo kesuto, lui sans ses vêtements, loshna ish veloshna isha. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Le même rat de Rabbanan, haïfiché les roura, ve Rabbi Yuda lo haïch les roura. Ça voudrait donc dire que les sages craignent que si la femme est dénudée, on ait des mauvaises pensées, et Rabbi Yuda ne craint pas les mauvaises pensées. Pourtant, on a entendu de leur part exactement l'inverse. Ditnan, car il est écrit dans une Mishnah, concernant la femme qui était suspectée d'adultère. À Kohen 13 bivgadeha, le prêtre attrape ses vêtements. Im nikreu, nikreu, vim nifremu, nifremu. Si il se déchire, il se déchire, et si il tombe en morceaux, il tombe en morceaux. Jusqu'à ce qu'il découvre son cœur. Et il défait et découvre ses cheveux. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, si à l'endroit de son cœur, elle était belle, lo haya megaleu. Il ne découvrait pas cet endroit. Vimaya seara nae. Et si ses cheveux étaient beaux, lo haya sotro, il ne les dévoilait ni les défaisait. Donc on voit que c'est plus Rabbi Yuda qui craint les mauvaises pensées que les sages. Amar Rabba, Rabba répond, Hatam, là-bas concernant la femme suspectée d'adultère, Haïnutama, la raison est la suivante, Shema Tetzem Beddin Zaka'a, de peur qu'elle sortira du tribunal rabbinique acquittée, car elle aura bu l'eau et elle n'aura pas été impactée. Et les jeunes prêtres qui l'auront vue ainsi vont être attirés par elle. Alors qu'ici, lorsqu'elle est lapidée, de toute façon, elle meurt, donc il n'y a pas cette crainte. Et si tu vas dire, oui, mais il risquerait d'être attiré alors par une autre femme, Amar Rabba dit, Gmire, nous avons, par tradition, que le mauvais penchant n'a de prise que sur celle que ses yeux ont vue, et donc pas une autre. Rava dit de Rabbi Kashia, de Rabbanan lo Kashia. Est-ce que la question c'était uniquement entre les deux avis de Rabbi Yuda, et n'était-elle pas également concernant les deux avis des sages? Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit, Rabbi Yuda lo Kashia, qui est des Shani. Il n'y a donc pas de question entre les deux enseignements de Rabbi Yuda, comme on a déjà répondu. De Rabbanan Nami lo Kashia. Il n'y a pas de question non plus entre les deux enseignements des sages. Pourquoi? Amakra, venivas seru konashim, velo ta'asena kezimatechena. Le verset dit dans Ézéchiel, et toutes les femmes prendront la leçon, et elles n'auront pas d'agissement semblable à votre dépravation. Et c'est pourquoi
on devait montrer comment cette femme, qui s'était mal conduite, était dégradée. Haha, alors qu'ici, concernant la personne qui est lapidée, il n'y a pas de plus grande leçon que le fait de voir la lapidation, donc on n'a pas besoin de rajouter. Et si tu vas dire, on n'a qu'à faire les deux, Rav Nachman dit au nom de Rabba Bravo, le verset dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Beror lo mitayafa, choisis-lui une mort meilleure. Les mains de Rav Nachman Tanaï, alors est-ce qu'on va dire que cet enseignement de Rav Nachman en vérité c'est une discussion entre les maîtres, puisque Rabbi Yehuda, lui, dit qu'elle est dénudée. Non, de coup, là, de Rav Nachman. Tout le monde est d'accord avec cet enseignement de Rav Nachman. Et ici, voilà sur quoi il discute. Mar, savoir visionner des inishadifale féminiaha dégouffé. L'un, c'est-à-dire les sages, considère qu'une personne prend plus en compte son déshonneur en étant dénudée plutôt que sa mort ne lui fasse pas souffrance lorsqu'il n'est pas dénudé. Oumar, et l'autre avis, celui de Rabbi Yehuda, ça va niacha dégouffé à dif visionner. Considère que il prend plus en compte le fait qu'il souffre moins en étant dénudé plutôt que son déshonneur par le fait qu'il est dénudé. Matitin, Mishta. Betaskila, l'endroit où avait lieu la lapidation, Yagavo acheté Komot, avait une hauteur de 2 tailles d'homme à partir du sol. Un des témoins le poussait au niveau de ses hanches, des paralibo, et il tombait sur son cœur, offro al motnav. Et ensuite, lorsqu'il était allongé, on le retournait sur ses hanches pour ne pas que son ventre soit vers le sol, parce que c'est dégradant. Veimet ba yatsa. S'il était mort avec cette chute, c'était suffisant. Veimlav, et sinon, Achin nuteleta even, le deuxième témoin prenait la pierre, venotno al libo, il a lancé sur son cœur. Imet ba, s'il était mort ainsi, yatsa, c'était suffisant. Veimlav, et sinon, regimato bechol Israël. Tout Israël le lapidait chez Neymar, comme il est dit, Yad Aidim Tiebo Barishona la Hamito, la main des témoins sera sur lui en premier pour le tuer, Veyad Kola Ambachorona, et la main de tout le peuple en dernier. Gmara, Tana, et une braïta qui dit, Vekoma Shelo, on rajoute sa hauteur à lui, Arikan Shalosh, ce qui fait 3 hauteurs d'homme. Et la Gmara demande, est-ce qu'on a besoin pour qu'il meure d'une telle hauteur? Ruinehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit, Mabor Shehu Kedele Amit Aserat Fahim, de la même manière que le puits, pour que l'animal qui tombe meure, il faut qu'il ait une profondeur de 10 largeurs du poing. Afkol, de même, pour tout fossé, Kedele Amit Aserat Fahim, il faut que lorsqu'il tombe, il puisse en mourir, et donc une profondeur de 10 largeurs du poing. Donc c'est beaucoup moins que 3 tailles de l'homme. Amar Rav Nachman Amar Rabba Bravua, Rav Nachman répond au nom de Rabba Bravua, Amarcha, le verset dit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beror lo mita yafa, on apprend de là qu'il faut lui choisir la mort la meilleure. C'est pourquoi il fallait une plus grande hauteur pour qu'il meure plus rapidement. Yari ligbehetfe, mais alors à ce moment-là, on n'avait qu'à rajouter encore sur la hauteur, chou de minavel, non, parce que à ce moment-là, il serait coupé en morceaux et ce serait une dégradation pour son corps. Donc on a dit dans le Mishnah qu'un des témoins le poussait. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Minayin shebitria, d'où sait-on qu'on doit le pousser? Talmud Lomar, parce qu'il est dit dans le verset, Yaro, il est jeté. Concernant celui qui touche au mont Sinaï, pendant les 3 jours qui précédaient la révélation. Minayin
chez Biskila. Et tout sait-on qu'il y avait aussi lapidation, Talmud Lomar, parce qu'il est dit dans le même passage, ça colle, le lapidé. Au Minaïn chez Biskila ou Bitria. Et nous sait-on qu'il y a lapidation et jeté. Talmud Lomar, parce que le verset dit, ça colle, il s'aquelle, ou yaro yaré. Lapidé, il sera lapidé, ou lancé, il sera lancé. Au Minaïn chez Imet Bitria Yatsa. Et nous sait-on que s'il est mort, lorsque on l'a jeté, on est quitte, parce que le verset dit, ou yaro yaré, ou lancé, il sera lancé. Menaïn shafé de Rotken. Et d'où sait-on que c'est valable aussi pour toutes les lapidations dans les générations ultérieures. Tabouloma, ça colle, il s'aquelle. Parce que le verset dit, lapidé, il sera lapidé. Donc on apprend du fait qu'on a redoublé le mot. Veimlav, la Mishnah dit, si il n'était pas mort ainsi, elle a fini l'hôtel et taïven, le deuxième témoin prend la pierre. L'hôtel, il la prend tout seul, va Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Even Haïta Sham, il y avait là-bas une pierre, Masouy Shne ben Adam, qui avait besoin de 2 hommes pour la porter, Notla ben Notla, il la prenait et il la jetait sur le corps, à libo, sur son cœur. Immedba, Yatsa, et s'il meurt ainsi, on est quitte. Donc on voit que ça devait être pris par 2 personnes. Et la Gemara dit, ta mère, d'après toi qui pose la question, tu pourrais te poser une question sur cette braïta elle-même. Adam. On a dit que ça doit être porté par 2 hommes. Notla, il la prend, venotla libo, et il la jette sur son cœur. On voit bien qu'il la prend seul. Et là, en vérité, de Madelaba de Havre. Il la soulève avec l'autre témoin, mais il est seul à la jeter, qui est de Merazia, afin qu'elle soit lancée avec plus de force. Veimlav, Regimato Vechoule. La Mishnah disait, et si il n'était pas mort, alors il était lapidé par tout le peuple. Vatania, la Gemara dit, mais pourtant il y a une braïta qui dit, mais olam lo shana ba'adam. On n'a jamais relancé une pierre une seconde fois. La Gemara répond, mi kamina David. Est-ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'on le faisait, dans la réalité, des imitzir kamina. Seulement, si on avait besoin, alors on l'aurait fait. Amarba, on reprend ce qui a été dit dans Braïta. Even Haïta Vechoulé, il y avait là-bas une pierre. Tania, la Gemara pose une question, voilà qu'il est dit dans une Braïta. Que ce soit la pierre avec laquelle il a été lapidé. Que ce soit le bois sur lequel il a été pendu. Que ce soit l'épée avec laquelle il a été tué. Que ce soit le tissu avec lequel il a été étranglé. Tout ça est enterré avec celui qui a été tué. Donc, c'était plus la même pierre. On est obligé de changer de pierre. Oui, effectivement, on préparait une deuxième pierre pour remplacer cette pierre-là. Et la Gemara demande Nikbarim Mimo, est-ce que vraiment tous ces objets-là étaient enterrés avec lui? Tanya, pourtant, dans une autre braïta, il est dit, Nikbarim Mimo, il n'était pas enterré avec lui. Marapa répond Maïmo, qu'est-ce que ça veut dire avec lui? Imo bitfisato. Ça veut dire dans son périmètre, mais pas dans sa tombe. Alors Shmuel dit, Niktea yad ha'idim. Si la main des témoins, entre-temps, avait été amputée, pas tour, il est dispensé de recevoir la peine de mort par lapidation. Baïtama, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'appliquer le verset qui dit, la main des témoins sera sur lui en premier, Veleka, et il n'y avait plus. Et là, mais attends, alors c'est comme ça. Eidim Gidmin, Nemeika. Si les témoins étaient manchots dès le départ, est-ce qu'on va dire qu'ils sont inaptes à témoigner? Et là, répond, c'est différent dans le cas que Shmuel a rapporté, parce que le verset dit la main des témoins, c'est celle qui était au départ,
elle doit être toujours là. Mais si au départ il n'y avait pas, il n'y a pas besoin maintenant non plus. Mais tu vois, on objecte à partir d'une braïta qui dit, comme tous les cas où il se serait enfui du tribunal rabbinique, et deux témoins viennent témoigner devant un autre tribunal rabbinique en disant, nous témoignons sur cet homme-là que un tribunal rabbinique a décrété qu'il était condamné à mort, le Bedin Ploni, chez un tribunal rabbinique un tel, ou Ploni Edav, et un tel sont ses témoins, Arezé Yarek, eh bien, on le tuera sur la foi de ce témoignage. Or, ces témoins-là, ce ne sont pas les premiers témoins qui avaient vu la transgression, et donc on a besoin de la main des premiers témoins pour le lapider. Alors la répond, Targema Shmuel, Behen Hen Edav. Shmuel expliquera que cette braïta parle dans le cas où les témoins qui viennent maintenant sont les mêmes que ceux qui avaient témoigné contre lui à l'autre tribunal rabbinique. Et l'Agma demande, Umi Be'ina Kra Kedirtiv. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'appliquer le verset comme c'est écrit, qu'il faut que ce soit la main des témoins absolument qui lapide et sinon on ne peut pas faire lapidation? Maintenant, il y a pourtant une braïta qui dit, Mot yumatamake rotseahu, est écrit dans le verset, Mourir il moulra, celui qui aura assassiné, c'est un assassin. En yela bamita aktuvabo. De là, j'apprends uniquement qu'il est condamné à la peine de mort qui est écrite à son sujet, c'est-à-dire l'épée. Et d'où sait-on que si on ne peut pas le tuer avec cette mise à mort qui a été écrite à son sujet, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à l'attraper, que tu devras le tuer avec n'importe quelle mise à mort que tu peux appliquer, par exemple lui lancer une flèche. C'est pourquoi le verset dit Mot yumat amaki. Mourir, il mourra. Celui qui a tué. Pourquoi cette répétition? Pour dire Mikol Makom. Dans tous les cas, quelle que soit la mort qu'il faudra lui donner. Donc on voit qu'on n'applique pas ce que le verset avait dit au départ, absolument. Et si on peut pas, ben on fait autrement. Donc ici aussi, on devrait dire, si on peut pas, parce que les témoins n'ont plus de main, alors on fait autrement. L'Agma répond, Shani Atam, d'un marquera, tu mates. Là-bas, c'est différent, parce que le verset dit explicitement, mourir, il mourra. Et de là, on apprend que ça peut être avec une autre mort, mais c'est uniquement pour ce cas-là du meurtrier. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre de lui? Parce que ce cas du meurtrier, ainsi que le cas de celui qui venge le sang, sont deux écrits où on trouve la même règle. Chaque fois qu'il y a deux écrits, donc sur deux cas différents, où on trouve la même règle, on ne peut pas apprendre pour d'autres cas, parce que si on peut apprendre pour d'autres cas, alors pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de le dire dans ces deux endroits? Un endroit aurait suffi. Donc pour le meurtrier, c'est ce qu'on a dit, que si on ne peut pas lui appliquer la mort qui est prescrite par la Torah, on lui applique n'importe quelle mort. Goël Adam, pour le vengeur du sang, Maïhi, de quoi s'agit-il? De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Goël Adam yamit arotseach. Si celui qui a tué involontairement, il sort de la ville de refuge, alors le vengeur du sang viendra tuer le meurtrier. Mitzvah Goël Adam. Donc ça revient au vengeur de sang, donc aux proches parents. Et nous sait-on que s'il n'a pas de proches parents pour le venger, que le tribunal rabbinique nommera un vengeur du sang, chez Nema, parce qu'il est écrit, Pigrobo, Mikol Makom, lorsqu'il le rencontrera. Donc, dans tous les cas. Donc là aussi, on voit que, si c'est impossible, on n'applique pas le verset comme c'est au départ. Comment la Gemara a-t-elle pu demander au départ, mais est-ce que on a besoin d'appliquer le verset tel qu'il est écrit? Et on peut demander l'inverse. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'appliquer le verset comme il est écrit? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Ayechad mehem
si un des parents du fils rebelle était Guidam, manchot, ou Ilem, ou muet, ou Higer, ou Kudjat, ou Souma, ou non-voyant, ou Heresh, ou sourd, et non asa ben sorer moré. Le fils, on lui appliquera pas la peine donc du fils rebelle. Chez Nema, puisqu'il est écrit à ce sujet, et ils l'attraperont, son père et sa mère. Mais l'ogidmim, de là on exclut s'ils sont manchots. Votsi ou auto, et ils le sortiront, c'est écrit. Mais l'ochigrim, de là on exclut les kudjat qui peuvent pas marcher. Et ensuite c'est écrit ve'amrou, et ils diront. Vélo ilmin, de là on exclut les muets. Benei nous zé, donc la suite du verset, notre fils, celui-là. Vélo soumin, de là on exclut les non-voyants. Et ne nous chomer nous, ils n'écoutent pas notre voix. Vélo hirshin, de là on exclut les sourds puisqu'ils ne peuvent pas avoir entendu, qu'ils ne veulent pas écouter leur voix. Maïtama, et donc, pourquoi dit-on que tout cela empêche qu'ils reçoivent cette peine de mort? La Mishun Bainan Krakivirtiv, n'est-ce pas? Parce que on applique le verset tel qu'il est écrit. La Guadilo, non. Shaneata, là-bas c'est différent. Du coup, les Kra Yeterahu. Le verset en entier, il est en trop. C'est pourquoi on fait toutes ces déductions. Tachema, la Gemara dit, viens, écoute. Et là, Rechov. Si la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie, elle n'a pas de place publique pour y rassembler tous les biens et les brûler, comme c'est écrit dans le texte. On ne lui applique pas la règle de la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, et la Rechov, si elle n'a pas une place, si la Rechov, on lui fait une place. Ah, Kanopligé, toute la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et là, les Marsava Rechova de Mikarabainan, elle est seulement sur le point suivant, que l'un, c'est-à-dire Rabbi Ishmael, considère qu'il faut qu'elle ait une place depuis le départ, ou Mar et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Akiva, ça va Rechova de Ashtanami, qui de Mikarabami. Il pense que même si c'est que maintenant qu'elle a une place, c'est comme si elle avait au départ. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'il faut appliquer le verset tel qu'il est écrit, et que si elle n'a pas de place du tout, même maintenant, on ne peut pas lui appliquer la règle. Et la Gemara dit Tanaï, effectivement, c'est cela leur avis, mais il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah à ce sujet. Dites-nous, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Eino bohen yad, si le lépreux qui se fait purifier n'a pas le pouce droit, bohen regel, ou le gros orteil droit, aux zénimanites, ou l'oreille droite, pour que on puisse y poser le sang du sacrifice pour sa purification, enotara olamite, il n'aura pas de possibilité de purification à tout jamais. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, noten alme komo, veyotse. On posera le sang à l'endroit où devraient se trouver ces organes-là, et ainsi il les quitte. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, noten al smolo. On mettra le sang sur le membre du côté gauche. Veyotse, et on est quitte. Donc on voit que d'après le premier avis, il faut appliquer le verset tel qu'il est écrit. S'il n'y a pas de possibilité, alors tant pis. Il n'y aura pas de purification, alors que d'après les autres, on n'est pas obligé dans ce cas-là d'appliquer le verset comme il est écrit. Matitin Mishta, Kolaniskalin Nitlin. Tous ceux qui étaient lapidés étaient ensuite pendus. Divrei Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer. Rabbi Omri, mais les sages disent, on ne pendait, et là, Megadef, que celui qui avait blasphémé, va enlever d'Avodazara, et celui qui avait pratiqué l'idolâtrie. Aïstolinoto panaf klape haram, si c'est un homme, on le pendait avec le visage face au peuple, vaïcha panea klape haetz. Si c'était une femme, le visage face
au poteau de bois sur lequel elle était pendue. Divrei Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer, Vacham Omrim, les sages disent, Aish nitleven, Aish nitleven. Il n'y a que l'homme qu'on pend, mais on ne pend pas la femme. Rabbi Eliezer dit, Valo Shimon ben Shetar Tala Nashim b'Ashkelon. Pourtant, Shimon ben Shetar a pendu des femmes à Ashkelon. Amroulo, les sages ont dit, Shmonim Nashim Tala. Il a pendu 80 femmes ce jour-là. Or, on ne peut pas juger et condamner à mort 2 personnes le même jour. Donc forcément, c'est un cas spécial. Gemara, Tanoura Banan, ça j'enseigne dans une braïta. Vehumat vetalita. Il est écrit dans le verset, et il sera mis à mort, et tu le pendras. Donc après la mort. Yahol, kolamumatim, nitlin. J'aurais pu croire, tous ceux qui sont tués par condamnation à mort du tribunal rabbinique doivent être ensuite pendus. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit ensuite, Kikilelat Elokim Taloui, car le blasphème du Dieu Tout-Puissant est celui qui est pendu. Donc ça s'applique au blasphémateur. Et maintenant on dit, Ma mekalelze shebiskila. De la même manière que le blasphémateur, il reçoit la lapidation, Avkol shebiskila. Et même on inclut que ça s'appliquera à tout celui qui aura reçu lapidation, qu'on le prendra par la suite. Divrei Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer. Les sages disent, mais kalelze chez Kafar Beika. De la même manière que le blasphémateur, il a renié la foi, Avkol chez Kafar Beika. De même, tout celui qui a renié la foi, et donc on inclut celui qui a pratiqué l'idolâtrie, mais pas tous ceux qui sont passibles de lapidation. Et d'où vient leur discussion? Rabbanan darché klalé ou praté. Les sages, ils déduisent par les règles générales suivies de points précis. Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer, darish ribouillé ou miouté. Lui, il apprend par la règle des inclusions suivies d'exclusions. Rabbanan darché klalé ou praté. Donc les sages, ils apprennent par la règle des règles générales suivies de points précis. Parce que c'est écrit dans ce passage, Vehumad vetalita. Il sera tué, donc par le tribunal rabbinique, et tu le pendras. Klal, c'est une règle générale pour tous ceux qui sont morts par condamnation à mort du tribunal rabbinique. Qui qu'il est là? Ensuite le verset dit, car c'est le blasphème Dieu Tout-Puissant. Donc, prat, c'est donc le point précis du blasphémateur. Yavu mekave adade, si ces deux, la règle générale et le point précis, étaient juste l'un à côté de l'autre, amrinan en baklal et lama sheba prat. On aurait dit, on ne prend de la règle générale que ce point précis, et donc ça se sera appliqué uniquement au blasphémateur. Donc uniquement ce point-là, et pas autre chose. Et puisque là, ils sont éloignés, ces deux phrases, ça nous permet de rajouter encore un cas qui lui ressemble, c'est celui qui s'est adonné à l'idolâtrie, parce qu'il lui ressemble sur tous les points. Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer d'Arish ribouillé ou muté, lui, il déduit par la règle des inclusions et exclusions. Veumad vetalita. Donc, il est dit dans le verset, et il sera mis à mort et tu le pendras, ribouille, c'est une inclusion, qui inclut tout. Qui qu'il est latte, puis le verset dit, car c'est le blasphème, miraout, c'est donc une exclusion. Yavu mekarve adade, si l'inclusion et l'exclusion étaient juste proches l'un de l'autre, on aurait à ce moment-là inclus uniquement un cas qui est l'idolâtrie grâce à l'inclusion. Les Damila Bechol Midé qui ressemble au cas du blasphémateur
sur tous les points. Maintenant qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, ça permet d'inclure tous ceux qui sont lapidés. C'est la fin de l'étude du DAF Memhe, de la feuille numéro 45.